Ce que personne comprend avec les pervers narcissiques, c'est que c'est pas forcément un problème si tout le monde en voit partout. Ok, si vous saviez pas, depuis les années 2010, on a une sorte d'épidémie de pervers narcissiques. Votre patron vous casse les pieds, c'est un pervers narcissique. Votre ex vous fait du chantage affectif, c'est un pervers narcissique. Alors évidemment, les psys ont beaucoup insisté sur le fait qu'il fallait arrêter d'en voir partout. D'autant plus que scientifiquement, c'est une catégorie qui est très discutée. Mais est-ce qu'on passerait pas à côté d'un sujet important en se concentrant seulement sur l'aspect diagnostic psychologique? Eh bien oui, selon le sociologue Marc Joly, c'est le cas. Vous vous attendiez pas à ce que je sorte un bouquin de sociaux là, hein. Pour lui, l'explosion du terme dans le langage courant et médiatique a une double fonction. D'abord, ça sert à parler d'un sujet dont pas grand monde ne parlait avant, le fait que les hommes utilisent tous les moyens pour asseoir leur domination dans le couple. Marc Joly explique que le fait d'insécuriser l'autre permet de réduire son autonomie et de prendre l'ascendant. Et là, c'est la deuxième fonction de l'explosion du terme pervers narcissique, ça sert à lancer une alerte. Et oui, parce que selon le diagnostic canonique, le pervers narcissique ne laisse rien paraître en société. Les femmes victimes de son comportement toxique doivent donc dénoncer ce qui se passe une fois que la porte de la maison est fermée. Du coup, est-ce que l'explosion du terme est un problème? Eh ben pas forcément si ça permet de faire évoluer les mentalités. Faut juste pas prendre ça comme un diagnostic fiable à 100%. Alors bien sûr, des fois on parle aussi de femmes perverses narcissiques. Dans le livre, c'est estimé à peu près 15% des cas maximum. Cela dit, les spécialistes sont plutôt d'accord sur un fait, elles sont moins destructrices que les hommes.